Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux méthodes permettant de bien démarrer en bourse quand on est débutant et de profiter ainsi de l'intérêt de cette classe d'actifs tout en limitant les risques. L'investissement boursier nourrit les plus grandes peurs et les fantasmes les plus fous. Pour certains, c'est un casino sur lequel on peut tout perdre sur un coup de malchance. Pour d'autres, c'est au contraire un placement toujours gagnant, une véritable martingale vers la liberté financière. La réalité est beaucoup plus simple. La bourse, c'est une classe d'actifs sur laquelle on est en droit d'espérer un rendement plus élevé en échange d'une prise de risque assumée. Bien utilisé, ce placement permet de dynamiser son épargne et de générer des revenus à long terme. Malheureusement, de nombreux débutants se cassent les dents parce qu'ils partent sur des stratégies trop complexes et trop chronophages. Mais il existe des méthodes simples et adaptées aux débutants. Elles vont alors respecter 5 principes. Tout d'abord, une bonne stratégie doit viser le long terme et être basée sur des investissements progressifs. On ne cherche pas à profiter des soubresauts des marchés à court terme, mais de bénéficier de la dynamique boursière à long terme, sans avoir à suivre les marchés au quotidien. Troisième point, il ne faut pas essayer de battre le marché. Aucun débutant n'y arrive. Et certains professionnels aguerris échouent. Il faut du temps, des compétences et de l'expérience. Certains réussissent à battre, un peu, les marchés, mais la plupart finissent par perdre beaucoup. Il faut enfin comprendre ce que l'on fait et rester fidèle à sa méthode. Cela permet d'éviter les décisions impulsives qui détruisent la performance. Toute méthode qui suit ces 5 principes sera adaptée aux débutants. Le choix de la méthode dépend ensuite de vos objectifs. Si vous voulez vous construire progressivement des revenus complémentaires et en prime vous former à la bourse, prenez la méthode A. Si vous cherchez à dynamiser votre épargne en respectant votre profil et en prime bénéficier de la méthode la plus simple et la plus rapide, prenez la méthode B. La première méthode consiste à sélectionner une dizaine de grandes entreprises françaises, à alimenter ce portefeuille progressivement et à bénéficier à terme de revenus complémentaires sous forme de dividendes. Pour un débutant, il faut des critères de sélection très simples. Une grande entreprise, connue et dont on comprend le modèle, on évitera ainsi les petites entreprises sur lesquelles le risque est plus important, et une bonne dynamique financière, matérialisée soit par une croissance élevée et régulière des résultats, soit par un dividende élevé, avec des comptes au minimum stables. Sur cette base, voici une shortlist de valeurs françaises, adaptées à un portefeuille débutant, avec leur code ISIN. Le code ISIN est le code qui permet d'acheter un titre sur le marché. En pratique, pour mettre en place cette méthode, il faut ouvrir un PEA chez un courtier en ligne. Commencez par investir une première somme, entre 500 et 1000 euros, et alimenter chaque mois le portefeuille avec 100 ou 200 euros, plus les dividendes qu'il faut réinvestir. Avec 200 euros par mois et une performance espérée de 7%, on peut réussir à atteindre, sur 20 ans, un capital de 105 000 euros qui génère des dividendes autour de 440 euros par mois. La méthode B est la méthode la plus simple. Elle consiste à investir sur un ou deux ETF. Les ETF sont des véhicules qui reproduisent fidèlement la performance d'un indice boursier. Ils sont très accessibles, certains des 10 euros, très diversifiés, exposés à des dizaines voire des centaines d'entreprises, transparents puisqu'on sait exactement ce sur quoi on investit et avec des frais très faibles. Prenons par exemple un ETF sur le S&P 500, l'indice américain, et un autre sur l'indice européen Eurostoxx 50. On peut investir sur ces deux ETF sur un compte titre, mais le plus intéressant reste souvent l'assurance vie, parce qu'elle permet de cumuler le dynamisme des actions avec la sécurité du fonds en euros ou encore les rendements de l'immobilier. En pratique, pour mettre en place la méthode B, il faut ouvrir un contrat d'assurance vie en ligne, sans frais d'entrée. Vérifiez bien avant qu'il propose des ETF, un bon fonds en euros et également un ou plusieurs fonds immobiliers. Mettez en place des versements programmés dans une allocation adaptée à votre profil. Par exemple, pour un profil équilibré, en mettant un tiers sur chaque véhicule, fonds euros, fonds immobiliers et ETF boursiers. Par exemple, avec 600 euros par mois répartis sur le fonds euro, un fonds immobilier et des ETF boursiers, on peut viser, avec un rendement espéré de 5% par an, atteindre un capital de 240 000 euros sur 20 ans. De plus, la diversification limitera les chocs en cas de baisse des marchés. Au final, la bourse est donc un placement parfaitement adapté aux débutants. Il faut juste faire des choses simples et cohérentes avec son profil et ses objectifs. Ni casino, ni magie, simplement un placement qui peut être très intéressant si l'on l'adapte à son profil.